Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'anglais c'est cool. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment bien préparer votre année Erasmus. Mon quatrième conseil pour bien préparer son année Erasmus, c'est quelque chose qui me semble quand même assez important et peut-être assez évident, mais je sais qu'il y en a pour qui c'est pas forcément très évident justement, mais c'est de mettre de l'argent de côté. Franchement, je trouve ça hyper important de mettre de l'argent de côté pour avant de partir un an à l'étranger comme ça, et même pour tout projet en fait qu'on pourrait avoir dans la vie, parce que vous allez vite vous rendre compte qu'il y a quand même beaucoup de frais sur place, que ce soit au niveau de votre loyer, que ce soit au niveau de peut-être des livres qu'il va falloir acheter aussi, bon ça c'est comme toutes les années plus ou moins. Ça peut être pour différentes choses et surtout ça va vous permettre de profiter sur place parce qu'évidemment je pense que vous n'allez pas rester terré en fait dans la ville dans laquelle vous allez vivre et aller. Il y en a je pense qui restent vraiment que dans la ville où ils sont, mais je trouve ça un petit peu dommage parce que l'intérêt aussi de partir dans un pays étranger c'est de pouvoir un petit peu quand même explorer les environs. Moi je sais que j'ai pas fait énormément de déplacements non plus d'une ville à l'autre, mais bon voilà, ne serait-ce que pour aller à Londres il fallait un peu d'argent, mais voilà, donc il faut vraiment prévoir le maximum d'argent de côté, ne vous limitez pas surtout sur vos économies à faire pour cette année-là parce que vous allez vite vous rendre compte qu'il y a énormément de choses à payer. Et je vous dis ça aussi parce que des fois je sais qu'il y en a qui ont des parents qui ne peuvent pas forcément tout payer, donc ça me paraît assez important d'en parler avec eux dans un premier temps pour voir qu'est-ce que eux vont pouvoir payer, qu'est-ce qu'ils ne vont pas pouvoir payer, et comme ça vous donne une idée un peu de l'argent que vous devez garder au minimum surtout. Moi je sais que mes parents ne pouvaient pas payer entièrement tout ce que je devais payer, donc j'ai dû faire attention entre les économies que j'avais et également j'essayais de me débrouiller pour gagner un peu d'argent sur place. Je l'ai fait pendant quelques mois. Faites-le, ça peut être une bonne expérience de tenter un petit boulot comme ça dans un pays étranger, ça fait toujours ça de plus à raconter en rentrant. Ensuite, mon cinquième conseil pour bien préparer son année, c'est aussi de réserver son billet d'avion en avance pour pas avoir de mauvaises surprises, pour éventuellement avoir des tarifs préférentiels aussi. Après, je vous parle de l'avion, mais ça peut être le train, ça peut être n'importe quoi. Donc faites bien attention à ça. Dès que vous avez votre réponse en Erasmus, courez, filez, voir les différents tarifs aussi des différentes compagnies aériennes. Parce que selon où vous habitez, vous n'allez pas partir avec la même. Moi, je sais que personnellement, je suis partie avec EasyJet parce que c'était le plus simple pour moi, à partir de Montpellier pour aller jusqu'à Londres. Selon les villes où vous êtes, ça peut être d'autres compagnies aériennes, donc renseignez-vous bien sur les différents choix qui s'offrent à vous et surtout faites bien attention de choisir des billets qui sont pas trop chers et qui correspondent aussi au trajet que vous voulez effectuer, voilà ce genre de choses. Donc faites attention parce qu'après tout ce qui est période estivale, l'été ou pendant les vacances scolaires, comme la Saint-Valentin ou Halloween, c'était quand même assez cher. Voilà, faites vraiment attention, ça dépend des horaires aussi, des fois quand vous le prenez très tôt, c'est moins cher parce que forcément il y aura moins de personnes intéressées. Moi personnellement, j'avais jamais réservé de billet d'avion avant ce moment-là, donc ça m'a permis aussi de me familiariser avec toutes les commodités par rapport aux bagages, etc. Donc voilà, prenez le temps, faites-le en avance pour avoir le temps justement de bien faire ça. Et ce cinquième point m'emmène à l'avant-dernier point de ma vidéo qui est justement du coup anticiper suffisamment d'avance pour vérifier son trajet, c'est-à-dire la plupart du temps et très souvent on n'atterrit pas ou on n'arrive pas en train dans la ville pile de là où on va faire nos études pendant un an. Ça je pense que c'est assez rare quand même. Donc une fois que vous avez réservé votre billet d'avion, vos billets de train pour aller dans le pays d'accueil, ensuite renseignez-vous sur le reste du trajet parce que souvent il y a des bus à prendre, ou il y a d'autres trains, ou il y a des... Vous pouvez prendre le taxi aussi, vous pouvez faire le trajet à pied, donc renseignez-vous bien par rapport à tout ça, pour justement pas être perdu quand le jour où vous arrivez, vous dire mais je savais pas, il fallait prendre le train, le bus, voilà. Donc faites vraiment bien attention. Moi je sais que c'est un truc que pareil, j'ai bien anticipé, pour vraiment faire gaffe, pas être perdu et me sentir un peu seule en arrivant là-bas, en mode j'ai rien prévu, enfin voilà. Et je sais que par exemple, pour citer mon exemple pour Reading, la chose qui était assez bien, c'est que j'avais des trains qui partaient de l'aéroport des fois jusqu'à Reading même. Il y en a, je sais que certains y vont pendant l'été, dans le pays où ils doivent aller pour l'année scolaire à suivre, parce que ça leur permet de voir un peu comment sont les lieux, Si vous pouvez faire ça, c'est aussi un bon moyen et une bonne occasion pour vérifier justement tout ce qui est trajet, train, métro, parce que les personnes sur place seront à même de bien vous renseigner sur toutes ces petites choses, parce que par exemple en Angleterre, c'est pas qu'une seule et même compagnie, pour les trains par exemple, il y en a plusieurs, donc moi je sais que clairement le premier billet de train que j'ai pris, il était très cher par rapport à ce que j'ai pris ensuite pour me déplacer entre Londres et Reading quoi. Donc pour mon dernier point, voilà, alors partir en Erasmus c'est pas évident parce que ça fait toujours un petit peu peur de partir dans un endroit qu'on connaît pas trop. Moi je ne connaissais pas du tout l'Angleterre, je n'y avais jamais mis les pieds de toute ma vie. J'avais très hâte mais j'avais aussi très peur et c'est normal, c'est un sentiment qui est totalement normal je pense, surtout quand on part seul. Et mon dernier conseil du coup c'est que vu que vos proches vont quand même pas mal vous manquer, c'est de bien profiter d'eux en fait. Voilà, le seul conseil que je pourrais vous donner pour pallier un peu au fait qu'ils vont vous manquer
manquer quand vous allez partir, c'est de profiter d'eux. Donc l'été, de faire un maximum de choses avec eux, dès maintenant, dès l'été, enfin voilà. Demandez à quelques personnes éventuellement d'être là le jour où vous allez vraiment partir, que vous allez être à l'aéroport. Pour les parents derrière qui seraient, ou la famille qui serait un petit peu inquiet là et qui aurait du mal à lâcher un peu de lest avec leurs enfants, il faut les laisser partir, c'est une expérience super importante, ultra enrichissant, et même si vous l'avez pas fait et que peut-être vous comprenez pas trop pourquoi justement on est dans une génération qui aime bouger, sachez que ça fait extrêmement de bien en fait, de découvrir d'autres cultures, d'autres endroits, de côtoyer d'autres gens pour pendant une année, de voir autre chose en fait. Vraiment ça fait un peu peur mais ça fait extrêmement de bien. Mais voilà, du coup, même si vous avez peur de laisser vos proches, même si vous savez qu'ils vont vous manquer, il faut pas non plus que ça devienne un véritable frein en fait pour vous, parce que sincèrement, et je vous le dis du plus profond de mon cœur, si c'était à refaire, je le referais 1 million de fois de repartir en Erasmus, parce que j'ai passé une année de dingue. C'est la meilleure année de toutes mes études, de toutes mes années d'études confondues, et vraiment je ne regrette absolument pas d'être partie, bien au contraire, ça a été une expérience géniale. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle aura pu vous aider. Si vous avez des questions, parce que j'ai peut-être pas tout dit dans la vidéo, n'hésitez pas à m'en poser dans les commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, ça me fera super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne, ça sera super cool, comme ça vous serez au courant des vidéos. On n'oublie pas la petite chocolat. Je vous fais de gros bisous, passez un très bon week-end et à la semaine prochaine, vendredi à 18 h. Bye bye.